En studio. Oui, elle est en studio devant moi, celle qui est née en 1978 à Montpellier, en France, qui a étudié en musicologie, qui a séduit avec un premier album il y a 20 ans déjà. Elle a séduit avec son audace, avec son avant-gardisme, son électropop avant l'heure. Elle a composé pour le cinéma, entre autres pour le super film La Marche de l'Empereur. Elle a vécu à New York, a envisagé apparemment de déménager à Montréal. Elle a du Björk, du Kate Bush dans les veines. Elle a un bras bionique. Elle aime le fantastique et le poétique. Alors qu'elle fête ses plus de 20 ans de carrière et qu'on fête son retour à Montréal, je reçois Émilie Simon. Salut, Émilie Simon. Bonjour. Très heureuse de te revoir. Moi Donc, ça aussi. fait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ça fait longtemps que tu n'étais pas venue à Montréal non plus. Qu'est-ce que ça te fait de retrouver cette ville avec laquelle tu as un lien assez fort, je crois? Oui, j'ai beaucoup de souvenirs à Montréal, surtout tous mes albums. Je suis venue jouer en général l'été au Franco. J'ai des amis à Montréal qui sont chers à mon cœur et c'est une ville que j'ai toujours, comment dire, qui a toujours été inspirante pour moi. Hum. Donc oui, Est-ce revenir à que Montréal, c'est est-ce que important. c'est vrai ou c'est une fausse rumeur que tu as envisagé de déménager ici? Non, c'est vrai, Oui? j'y ai pensé, j'y pense toujours. Oui, d'accord. Oui, enfin, ça fait 20 ans que je me dis, j'aimerais bien passer quelques temps au moins ici, écrire, voilà, passer quelques mois. Hum. Voilà, je désespère pas, à un moment, ça va se faire. Oui, ah ben, on l'espère. J'ai dit dans l'introduction on avait beaucoup vanté ton avant-gardisme, ton audace, mais c'est vrai qu'il y a 20 ans, la chanson électropop qui aujourd'hui est chose courante, c'était considéré comme nouveau ou comme en tout cas c'est pas chose courante. Est-ce que ça avait été bien reçu? Comment ça avait été reçu au départ? Ta musique, ta proposition? J'ai un souvenir de quelque chose de très bien reçu, Mhm. un peu ovni. Oui, c'est ça, il y avait une curiosité. Voilà, Oui. c'est vrai que je me sentais un petit peu à part. C'était... Je Mais c'est un petit peu toujours le cas dans le sens où j'ai l'impression de pas vraiment appartenir à une famille précise. Hum. Voilà, c'est une espèce de croisement de styles et euh, qui crée finalement mon univers. Voilà, je fais pas vraiment de la chanson, Hum. je fais pas Mhm. vraiment de l'électro. Oui. Voilà, je fais ma musique et c'est au croisement de plusieurs choses comme ça. Oui, une musique hybride. Ouais. Quel regard tu poses sur la petite Émilie Simon qui commençait dans le milieu? Tu te vois comment? T'étais dans quel état à l'époque? Moi, j'ai adoré. Oui, quand ça a commencé, là. J'étais très très fière de mon Ouais, premier album. ouais. J'ai toujours travaillé très dur Mm. dans le sens, j'ai toujours été très appliquée dans ce que j'ai fait et j'ai jamais fait les choses à la légère. Donc pour moi, cet album, il avait un sens Mm. et tous les albums par la suite ont eu aussi leur sens. Mais celui-là, c'était la première pierre Oui. et je sentais que j'étais en train je me rappelle d'établir mon ADN au final, hein. Oui. Et ça, c'était des grands moments. La première fois qu'on sort un album, on ne sait pas ce qui nous attend, on Mm. sait pas, voilà, on sait pas du tout ce que ça va donner. Bon, après, à chaque fois, c'est pareil, hein, on ne sait Mhm. pas ce qui nous attend, mais on connaît un peu plus le processus. Oui. Ouais, je me rappelle être émerveillée. Puis c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé. Oui. Mon deuxième album, finalement, c'était La Marche de l'Empereur. Donc, Mm. il y a eu comme ça des beaux projets qui sont arrivés très rapidement. J'ai des bons souvenirs de tout ça. Et tu as eu envie de revisiter ton premier album. Donc, tu as réarrangé, refait des chansons. Pourquoi tu as voulu revoir tes premières chansons? C'était pour fêter les 20 ans. Oui. Donc l'année 2023 arrivait, j'avais envie de faire quelque chose de particulier et j'ai cherché une idée qui soit plus originale que simplement ressortir l'album. Mhm. Et je voulais pas faire de remix parce que remixer, ça voulait dire repartir des anciennes Oui. pistes. Et il y avait un petit côté où finalement je l'avais déjà fait il y a 20 ans, des Oui. remixes, et je voyais pas l'intérêt de faire ça. Mais par contre, l'idée du rework, c'est-à-dire de me positionner en me disant si j'avais écrit ces morceaux aujourd'hui, Oui. en essayant d'oublier ce que j'ai fait il y a 20 ans. Mais simplement, à partir de cette écriture-là, Oui. où j'amènerais ce morceau aujourd'hui au niveau... Voilà. Donc C'est intéressant, oui, ça, oui. parce que c'est un travail de production, vraiment, et de réalisation. Donc c'était intéressant pour moi.
une espèce de travail de miroir, aussi de voir mon évolution en 20 ans. Mm. Artistiquement, c'était plus intéressant Oui. pour moi. Voilà. Émilie Simon va aller écouter justement un extrait de Désert, nouvelle version. Oh, mon amour. Un extrait de Désert en nouvelle version. Émilie Simon, tu l'as mentionné, La Marche de l'Empereur, ça a été un album important aussi dans ton parcours, un moment important. Ce film sur l'Antarctique dont tu as fait la musique et qui a eu un écho sur la scène internationale, qui t'a ouvert aussi plein de portes dans plein de pays, j'imagine. Ça a changé quand même la donne. Ce travail-là de musique de film, c'est quelque chose qui fait vraiment partie de ton parcours. Ça t'apporte quoi? D'abord, travailler sur l'image, c'est très inspirant pour moi. Oui? Ça me donne l'occasion de collaborer sur la vision d'un réalisateur et d'un projet qui certainement ne serait pas... voilà, j'aurais jamais eu l'idée de faire ce genre de morceau si c'était pas pour ces images-là. Et puis aussi de me laisser aussi guider par toute une équipe, de faire un travail collectif, de faire quelque chose qui se passe aussi en dehors de moi. Parce que mon travail il Oui. est très intérieur. Donc quand je fais un album, c'est parfois des années de maturation sur des choses qui sont ultra personnelles et un choix Et qui que ne tu tient laisses qu'à moi. mûrir Voilà, en toi. c'est Voilà. ça. Et donc là, le travail collectif, le travail avec pour les manchots, c'était Oui. documentaire, mais après j'ai fait aussi des films donc avec les acteurs d'interpréter certains traits à travers la musique. Mhm. C'est passionnant, j'adore. Et c'est travailler avec des contraintes aussi. Oui. Et ces contraintes-là, est-ce qu'elles sont handicapantes ou elles sont inspirantes principalement pour toi? C'est très inspirant. En fait, Mhm. plus il y a de contraintes, plus je suis inspirée. Oui. Ah, d'accord. Oui, parce que c'est Ah, une... Oui, ça dépend. Hein, oui. mais c'est un cadre qui est très clair. Et quand les choses sont très claires, parfois, c'est là que finalement on a la liberté. Par exemple... Mais ça, c'est vraiment intéressant. Des fois, c'est dans la contrainte qu'on est le plus libre. Oui, Ah, exactement. Ouais. c'est fou, ça. C'est un équilibre des deux. Et c'est Oui. vrai que plus le cadre est clair et restreint même, et moins on passe de temps à se poser la question de ce qu'on va faire. C'est ça aussi. Mhm. Moi, je me suis toujours dit, un jour, je vais peut-être faire un album où finalement, je suis dans je sais pas, si je le faisais à Montréal, peut-être dans un chalet, Oui. avec une guitare, Oui. peut-être une batterie et, je sais pas, un piano. Et ce serait ma palette de couleurs. Voilà. Mhm. Et tu n'aurais pas le droit de sortir Voilà, donc de je me cette pose palette. plus la question Ouais. des sons électroniques, je me Ouais. pose plus la question des cordes à écrire. Voilà. Donc Ouais. tout d'un coup, on sait ce qu'on va explorer, donc on va aborder différemment les choses et je trouve ça drôle à faire. Ouais. On va aller écouter un extrait de la musique de La Marche de l'Empereur. Un extrait de la pièce de Frozen World tiré de la bande originale de La Marche de l'Empereur, signée Émilie Simon. Cette époque-là, donc je disais que ça t'a ouvert des portes sur la scène internationale. C'est vrai, c'est un film qui a eu beaucoup d'écho. Tu as vécu, je crois, à New York Oui. pendant un certain temps. Donc tu envisageais une carrière américaine. Est-ce que tu avais envie de ça? J'avais envie de donner beaucoup comment dire, de porter ma musique le plus loin possible. Mhm. Après, je ne sais pas si on peut dire une carrière américaine, mais en tout cas, quand je me sentais bien dans un endroit, et j'ai aussi passé du temps, bon, j'ai habité à New York, Oui. mais j'ai aussi passé du temps à Tokyo, par exemple. Oui. Et je sais qu'à chaque fois que je me retrouvais dans un autre pays, avec une autre culture, ça m'inspirait énormément, et j'avais envie de partager ma musique Mm. et de faire, voilà, de dépasser des frontières, voilà. Après, New York, c'est une histoire aussi voilà, je suis un petit peu tombée amoureuse de New York et c'est une ville qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée, qui m'inspire beaucoup toujours. Oui. Et écrire en français versus écrire en anglais, parce que tu fais les deux. Et là, Oui. tu t'apprêtes d'ailleurs à lancer un album bilingue Ouais. qui va sortir à la fin mars. Est-ce que c'est un processus très différent, écrire en anglais ou en français? Oui, je crois que ça l'est. D'abord, en général, moi, j'écris les mélodies. Ouais. Donc, je me pose pas tout de suite, en général, la question du texte. Mais je pense que le français est plus littéraire Mhm. et que, effectivement, si je devais partir d'un texte, ce serait plus
la façon de procéder en français, c'est-à-dire d'avoir une poésie et de l'adapter. Oui, Alors que l'anglais, c'est vraiment la musique qui va c'est comme un venir me... instrument. Exactement. Mhm. On n'utilise pas les mêmes fréquences et c'est pas la même culture dans le sens... je sais qu'en France, on est... En tout cas, moi, je suis sensible au texte Mhm. et j'aime une écriture qui vienne... qui sont un petit peu cérébrales aussi Oui, oui, et un petit peu recherchées, oui. alors que c'est pas du tout ce que je recherche en anglais. D'accord. Ouais, c'est Mm, peut-être plus instinctif, mm. peut-être plus simple aussi en anglais. C'est pas la même utilisation Et des c'est mots. vrai, et c'est même pas la même voix, parce Non, qu'on ne parle pas de la même façon quand non, on parle en anglais, en français. On n'a ouais, pas le même, exactement le même timbre de voix, donc on chante pas pareil non ouais, plus. ouais, Ouais. ouais, c'est vrai. Donc ton album qui va sortir, Polaris, il va dans quelle direction? T'avais envie de quoi pour ce disque-là? C'est un album que j'ai commencé à écrire il y a 10 ans. Oui. Oh là là, ouais. Ouais, il y a Donc c'est 10 ans. 10 ans de travail. Ouais, 10 ans de travail, avec beaucoup d'évolutions, d'étapes. Entre-temps, il y a eu d'autres albums, il y a eu d'autres projets. Il y a Oui. eu un EP qui s'appelle Mars on Earth. Il y a le ES qui est sorti. Il y a Oui. Phoenix qui est Oui. sorti, qui est une espèce de projet hybride Mm, sur une histoire de vampire qui oui. vient avec un court Comme un métrage, conte. un Oui. conte musical. Donc tout ça, c'est venu aussi alimenter. Il y a aussi le film de John Turturro, Oui. Jesus Rolls, qui est Oui. sorti en 2020, donc j'ai fait la BO. Donc tout ça, c'est venu alimenter l'écriture de Polaris, qui était Qui s'est fait en en étapes. souterrain, voilà, Oui. en étape. C'est un personnage que j'ai imaginé qui s'appelle Lily Mercier, Mm, qui prend vie dans mon projet Phoenix, donc sur le mhm. conte musical là, qu'on peut écrire, qu'on peut écouter sur les plateformes et qui est un petit peu une projection de moi. Donc là, c'était l'idée, elle était perdue, elle cherchait son or, donc elle va se retrouver dans une quête un petit peu personnelle sur l'étoile du Nord, Polaris. Donc ça implique un tigre ailé, c'est un tigre. Mm. Enfin, on est dans un monde Fantastique. fantastique, Oui. onirique. On est toujours pas dans la réalité avec Oui. moi, mais on est au moins dans quelque chose de narratif. Oui. Donc ça vient raconter quand même une démarche et une histoire où elle va se trouver sur l'étoile du Nord. Et tu vas, j'imagine, jouer plusieurs chansons de ton nouvel album en spectacle. Tu Oui. vas être en spectacle à Montréal Mhm. le 3 mars au Jésus, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière, de retrouver le public montréalais. Ça te fait quoi, Émilie Simon? Ah, je suis très heureuse. Oui. Ouais, j'ai hâte. Et en plus, c'est la première fois que je vais jouer ces morceaux sur scène. On n'a même Ah, pas commencé les répétitions en France. wow! En fait, on commence les répétitions à mon retour la semaine prochaine. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez exclusif qu'on va Complètement, voir. complètement. Je les ai jamais joués. Mm. Voilà. Je les Ouais. connais. Oui, oui, au moins tu les connais, Je tu les les as connais. créés, mais tu les as Je jamais les ai joués, donc on jamais va joués. assister à une Une première. première, un seul en scène. Ah, Ouais. quelle chance! Voilà. Et j'aimerais, pour ceux qui ne connaîtraient pas ton bras bionique, que tu nous en parles un petit peu, Émilie Oui, Simon. bien sûr. Oui, C'est un instrument qu'on a mis au oui. point à l'époque de mon premier album. Avec Cyril Brissot, à l'époque, j'étais étudiante en musicologie, je m'étais spécialisée en musique électronique. Mhm. Donc j'allais à l'IRCAM, Centre de recherche acoustique musique, qui a été fondé par Pierre Boulez, qui était un endroit très inspirant pour moi, parce que justement, je découvrais tout le traitement que je pouvais utiliser pour mes Oui, morceaux qui étaient très pointus à oui, l'époque. oui, oui. Et donc j'ai rencontré là-bas Cyril Brissot, avec qui je me suis liée d'amitié immédiatement, et qui est le papa du bras. Ah, ah. Voilà. Oui. Donc le bras a évolué, il y a eu plusieurs générations. On Ben, en a eu un, j'imagine. voilà, pour Big Machine. Pour le ES, on est revenu au bras original qu'on a retapé parce qu'il avait 20 ans. Mhm. Mais Il avait besoin de quelques il avait réparations. besoin de quelques réparations. Mais ça va, il est toujours en forme. D'ailleurs, c'est celui que j'ai... Et tu t'en sers toujours. Tu vas t'en ouais, servir ouais. Dimanche, je ici l'ai, au ouais. spectacle. Ah, Ouais, super. ouais. Donc, c'est le bras d'origine. Ouais, c'est le bras d'origine. Dans sa nouvelle version retapée. Très hâte de te voir sur scène, Émilie. Merci. Merci beaucoup d'être passée nous Avec voir. plaisir, On va merci. écouter ta nouvelle chanson, Tiger, Oui, justement, ce fameux tigre. oui, Oui, ouais. C'est le premier single et puis il y a un nouveau titre qui sort la semaine du 13 oui. et un nouveau titre, les deux prochains sont en français, la semaine de la sortie de l'album le 29 mars. On suit ça, le disque Polaris qui sort le 29. Merci beaucoup, Émilie Merci Simon. beaucoup, merci.